Bonjour ou encore bonsoir. Aujourd'hui, vous avez avec vous mademoiselle Jeff-Pierre Linosa pour votre cours de français. Nous allons précisément dans le vocabulaire. Nous avons comme grand thème aujourd'hui euh, les proverbes. Nous allons voir ensemble, nous avons comme plan, nous allons voir, nous allons faire un rappel sur la versification comme on avait fait dans le comme on avait vu dans le cours précédent, on avait vu la versification. Ensuite, nous allons voir différents types de proverbes. Ensuite, nous allons faire un exercice, ensuite une évaluation pour voir ce que vous avez compris ou encore retenu du cours qu'on avait fait dans le cours précédent. Pour commencer, nous allons faire un petit exo de rappel. Euh, vous allez me dire, vous allez répondre à ces questions. Vous allez choisir d'abord les bonnes réponses dans les questions suivantes. OK. Pour l'exo, on a comme première question. Les vers rimés peuvent se couper par 2, 3, 4, etc. pour donner quoi? Petit A, des phrases simples. Petit B, des rimes. Petit C, le distique, le tercet, le quatrième. Qu'est-ce que ça va donner? Oui. Les vers rimés peuvent se couper par 2, ça donne le distique. Par 3, ça donne le tercet. Et par 4, ça donne le quatrain. Ok, maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet, dans le vif du thème. Comme thème, on a eu proverbe. Mais tout d'abord, c'est quoi un proverbe? On nous dit que un proverbe, c'est une phrase courte, souvent imagée, qui exprime une vérité générale, un conseil ou une sagesse populaire. Transmis de génération en génération, il reflète les croyances, les valeurs et les expériences d'un peuple. Euh, les proverbes sont souvent utilisés pour donner une leçon de morale ou pour illustrer une idée de manière concise et frappante. Ok. On nous explique que un proverbe, c'est une phrase euh, qu'on utilise la plupart du temps, c'est imagé, c'est-à-dire que on voit la chose qu'on veut nous expliquer dans cette phrase. Euh, Ensuite, ça explique une sorte de réalité ou encore ça montre une sorte de vérité. C'est transmis de génération en génération. Um, Ça reflète aussi les valeurs qu'on a eues en tant que peuple, en tant que génération, de génération, ça passe de génération en génération. La plupart du temps, on les utilise pour donner des leçons de morale ou encore pour essayer d'imager une idée de manière à ce que ça paraît beaucoup plus frappant ou encore pour que la personne en face puisse mieux comprendre. OK. Maintenant, quelles sont les caractéristiques des proverbes? OK. On nous parle de proverbes, on nous dit qu'un proverbe exprime une vérité, ça passe de génération en génération. Mais quelles sont les caractéristiques des proverbes? Et maintenant, dès qu'on arrive sur un proverbe, on va faire comment pour dire que c'est un proverbe. OK, on va voir ensemble comment ça se fait. Nous avons premièrement la brièveté. Les proverbes sont toujours courts et précis. Ils ne s'embarrassent pas de détails inutiles. Donc, on nous explique que les proverbes sont toujours brefs, c'est-à-dire que c'est court et précis. Donc, on n'a pas à s'embarrasser de plein de détails inutiles. Donc, c'est ça. Ensuite, ça, ça a une forme imagée, forme figée. Ils sont généralement invariables, c'est-à-dire qu'on ne change pas leur formulation. Exemple, l'union fait la force. Genre, on ne peut pas changer l'union fait la force en quelque chose d'autre. Donc, tout ce qui brille n'est pas or. OK. Disons que pour l'union fait la force, si on allait dire ça, on allait dire ça beaucoup plus long. Tandis que c'est beaucoup plus simple. On a la brièveté, ensuite on a la forme figée, c'est-à-dire, on ne change pas de formulation avec ça.
Ensuite, nous allons voir caractère universel ou encore local. On va voir. Certains proverbes sont universels tandis que d'autres sont plus locaux et reflètent les spécificités culturelles d'un peuple ou d'une région. On a exemple universel, on a l'erreur est humaine. Donc, vous allez en France, vous allez entendre ça. L'erreur est humaine. En Haïti, l'erreur est humaine. Guadeloupe, l'erreur est humaine. Tandis que dans le local haïtien, genre en Haïti, on va dire toute bœuf gras qui mouche derrière tête. En français, on dit tout individu important ou riche a des défauts ou des ennemis. Mais on ne va pas trouver ça en France. Non, c'est un exemple local. Il y a d'autres exemples universels. On continue. On a l'utilisation d'images. Les proverbes utilisent souvent des images ou des métaphores pour exprimer leur message de manière indirecte mais plus percutante. On avait pour première caractéristique la brièveté, ensuite forme figée, ensuite on a caractère universel ou local, et maintenant on a utilisation d'images. L'utilisation d'images. Les proverbes utilisent souvent des images ou des métaphores pour exprimer leur message de manière indirecte mais plus percutante. On a comme exemple pierre qui roule n'amasse pas mousse. Donc, le mouvement empêche la stabilité ou encore l'accumulation de la motion. C'est ça qu'on explique. Donc, ensuite, on a vu les caractéristiques. On a vu c'était quoi un proverbe, ensuite les caractéristiques de proverbe. Et maintenant, on va voir fonction des proverbes. La fonction des proverbes. Premièrement, les proverbes servent à enseigner. Donc, enseigner, les proverbes sont souvent utilisés pour transmettre des leçons de vie. Oui. Ensuite, illustrer une situation. Ils permettent d'appuyer ou de justifier une idée ou une opinion de manière concise. Critiquer ou encore avertir. Ils permettent de formuler une critique de manière adoucie ou indirecte. Donc, on n'a rien à ajouter, c'est pas comprendre. Ça enseigne, ça illustre une situation, ça apporte des critiques ou encore des avertissements. Ensuite, on a un exercice. Oui. Après qu'on ait vu proverbe, caractéristiques d'un proverbe et tout, on a pour exercice, vous allez compléter les proverbes suivants. On a comme première question, vous allez compléter ça, compléter les proverbes suivants. Qui sème le vent? Mhm. Oui, c'est facile, tout le monde le connaît. Récolte la tempête. Deuxième question, mieux vaut prévenir que... Mhm. Oui, mieux vaut prévenir que guérir. Troisième question, la parole est d'argent, mais, encore très facile, mais le silence est d'or. Quatrième question, à bon chat, bon, bon rat. Félicitations. Et maintenant, on va pour l'exercice. Pour l'exercice, on a comme première question, quel proverbe signifie qu'il faut accepter certaines pertes pour obtenir quelque chose d'important? On a un, l'union fait la force. Deux, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Pierre qui roule n'amasse pas mousse, qui ne tente rien à rien. Quelle est la bonne réponse? Oui, c'est le petit B. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Deuxième question. Le proverbe petit à petit l'oiseau fait son nid signifie petit A, il faut toujours se dépêcher. Petit B, il était possible d'accomplir de grandes choses. Petit C, avec de la patience, on peut accomplir de grandes choses. Petit D, il vaut mieux abandonner si le travail est trop long. Quelle est la bonne réponse? Oui, c'est le petit C. Avec la patience, on peut accomplir de grandes choses. Troisième question. Quel proverbe met en avant la prudence et la préparation? Mieux vaut prévenir que guérir. Qui vivra verra. Tout vient à point à qui sait attendre.
qui ne risque rien n'a rien. Quelle est la bonne réponse? Oui, mieux vaut prévenir que guérir, c'est ça la bonne réponse. Ok, j'espère que vous allez follow la page, vous avez liké, vous allez partager la vidéo pour pouvoir avoir beaucoup plus de cours de ce genre. C'était avec vous, mademoiselle Jeff Tierlin Nossa. Je vous dis à la prochaine pour un autre cours.